roman s'appelle Mon corps donné pour vous. Et il raconte en fait deux histoires parallèles. Il raconte d'une part la vie de Carrie Buck, qui est une femme qui a vraiment vécu dans le sud des États-Unis au début du XXe siècle. Et Carrie Buck est une jeune femme hébergée par une famille qui décide, quand Carrie devient enceinte, de se débarrasser donc, de cette jeune femme et pour s'en débarrasser, de l'envoyer dans une colonie qu'on appelait à l'époque une colonie des faibles d'esprit. En étant envoyée dans cette institution parce qu'elle est jugée immorale, inapte, déficiente, Carrie va se retrouver au cœur d'un procès puisque plusieurs médecins, avocats, scientifiques, donc ça va être la deuxième moitié de l'histoire, vont vouloir activer une loi pour la stériliser de force. J'ai découvert l'histoire de Carrie de deux façons. En fait, tout d'abord en lisant un livre qui s'appelle L'histoire des Blancs d'une autrice afro-américaine qui s'appelle Neil Irving Painter, dans lequel elle raconte, elle décrit quelles populations ont été considérées ou non considérées comme blanches à différentes périodes de l'histoire, comme les Irlandais, les Juifs et d'autres populations. Et à un moment, elle se concentre sur ces groupes de personnes qui, aux États-Unis, ont été considérées comme une menace pour la pureté des Blancs. Et elle prend l'exemple de Carrie Buck. Et en fait, de ceux qu'on appelait à l'époque les faibles d'esprit, donc cette catégorie juridique et mentale, de personnes qui menaçaient la suprématie blanche. Et moi, ce qui m'a en fait mis un peu la puce à l'oreille et donné envie d'enquêter, c'est que cette histoire se passe à Charlottesville. Et donc moi, j'ai vécu aux États-Unis pendant un an, il y a quelques années. Et donc en fait, le fait de voir le nom de Charlottesville où a vécu Carrie dans ce livre, ça m'a un peu donné envie d'aller creuser, de voir ce qui s'était passé donc dans cette histoire-là. La partie recherche, elle a été assez longue et approfondie, puisque, en fait, comme ce livre se fonde sur une histoire vraie, moi, j'avais vraiment pas envie de mentir, et même si c'est un roman et qu'il y a une part d'invention qui est assez importante, je voulais, d'une part, ne pas trahir la vie de Carrie Buck, et d'autre part, je voulais documenter autant que possible les parcours et les trajectoires de ces hommes, donc des avocats, des médecins, qui ont affecté la vie de Carrie d'une certaine façon. Donc du coup, j'ai lu énormément de livres en anglais sur cette histoire, des livres d'historiens et d'historiennes américains qui ont travaillé sur les questions de stérilisation, de stigmatisation des faibles d'esprit et sur la vie de Carrie Buck en fait. Et ensuite, du coup, il y a eu tout un travail d'écriture et d'invention qui se situait toujours à la limite entre la documentation et en même temps la création littéraire, essayer un peu de pas me mettre dans la peau de Carrie, mais en tout cas d'essayer de comprendre ce qu'elle avait pu vivre, quelles avaient pu être ses questions et ses sentiments quand elle était confrontée à ces hommes à ce moment-là. Pour moi, il y a plusieurs raisons qui rendent cette histoire pertinente et intéressante aujourd'hui. D'une part, il y a tout le côté documentation et histoire du traitement des personnes jugées déficientes et inaptes, qui pour moi est très éclairante vis-à-vis de notre monde contemporain et des choses qu'on vit, que ce soit aux États-Unis ou même en France, puisqu'en fait, les politiques eugénistes sont encore des choses qu'on retrouve dans certains discours et dans certaines politiques aujourd'hui. Et d'autre part, moi, ce qui m'a intéressé vraiment sur le côté roman, c'était le fait d'essayer d'imaginer vraiment ce qu'avait vécu Carrie. Et pour moi, il y avait vraiment une certaine importance à donner de la valeur à sa vie en tant que telle, sans vraiment m'intéresser, sans m'intéresser à ce que ça nous apporte aujourd'hui, mais vraiment essayer d'imaginer ce que ça avait été cette vie d'une femme qui est jetée à 18 ans dans une institution, on l'enferme sans son consentement évidemment, qui perd la garde de son enfant, enfin à qui il arrive énormément de malheur. Et pour moi, c'était assez important d'essayer d'imaginer toutes ces choses-là, d'essayer de comprendre ce qu'elle avait pu ressentir. Pour moi, il y avait tout ça qui comptait dans la rédaction du roman.